بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le mardi 19 du mois novembre de l'année 2024, correspondant au 17 Jumad al-Oula de l'année 1446 de l'Hégire. Heureux de vous retrouver dans cette intervention concise dans laquelle je vais parler d'un hadith qui a été rapporté de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith a été rapporté selon Abu Huraira, il a été rapporté également selon Abdurrahman bin Auf que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Ça c'est la narration de Abu Huraira radiyallahu anhu qui a été authentifiée par Cheikh al-Allama Nasr al-Din al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit: إذا صلت المرأة خمسها, quand la femme accomplit les 5 salawats, وصامت شهرها, et quand elle jeûne son mois, وحصنت فرجها, et quand elle préserve sa chasteté, وأطاعت زوجها, et qu'elle obéisse à son mari, قيل لها, on lui dira: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت, on lui dira: entre au paradis par la porte que tu souhaites. Par la porte que tu souhaites. Ce hadith azim pour la femme croyante, bien évidemment, le hadith s'adresse à une femme croyante. Car la première chose la plus importante pour la femme, c'est bien évidemment at-tawhid, comme tout musulman. Et l'étude de tawhid et l'apprentissage de la religion d'une manière générale, notamment les questions qui concernent l'épouse, que ce soit en sa personne, dans les adorations par lesquelles elle est concernée, ou dans sa relation avec son époux, et également dans son éducation de ses enfants. La femme doit apprendre sa religion. Et ce qui est constaté dans les pays occidentaux d'une manière générale, c'est que les sœurs, le plus souvent, sont plus motivées dans l'apprentissage que les hommes. Les femmes sont souvent plus motivées que les hommes dans l'apprentissage. C'est pour ça qu'il est extrêmement important pour les sœurs dans votre ville d'avoir ne serait-ce qu'un cours hebdomadaire dans lequel elles apprennent entre elles. Et ça, c'est important aussi pour elles et aussi pour son couple et pour son foyer d'une manière générale. Si, bien évidemment, il faut mettre la pression aux hommes de donner cette possibilité. Et ça fait partie de leur devoir de donner la possibilité aux femmes d'apprendre leur religion. Et si jamais c'est pas possible actuellement, dans vos centres, il y a toujours la possibilité que les sœurs se réunissent chaque semaine chez l'une d'entre elles et qu'elles suivent le cours en direct. Et qu'elles suivent les cours en direct. Et qu'elles puissent poser leurs questions également.
à travers un des maris. Donc il y a toujours des solutions pour apprendre notre religion. Après ce point fondamental pour tout musulman, le Nabi alayhi salatu wassalam, qui s'adresse dans ce hadith à la femme croyante, il a dit إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا. Donc si la femme accomplit les 5 salawats obligatoires, elle les accomplit dans leur temps. Et ici je rappelle à nos sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala de veiller à accomplir les salawats en début de leur temps et de ne pas les retarder, sauf si elles n'ont pas le choix. Lakin, il faut savoir que la salat en début de son temps, c'est parmi les adorations les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyul a'mali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha. La salat en début de son temps, c'est pas parce qu'elle n'est pas concernée par la salat en groupe comme l'homme qu'elle peut retarder Dhuhr jusqu'à l'approche de l'Asr et l'Asr jusqu'à l'approche de l'Maghrib et ainsi de suite. La femme croyante doit veiller à accomplir les 5 salawats obligatoires en début de leur temps. Et tout est question d'organisation. Que ce soit l'apprentissage, les salawats en début de leur temps, ainsi que toutes les autres obligations par lesquelles la femme est concernée, c'est une question d'organisation après l'aide et le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Nabi alayhi sallam a dit إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا. Ça c'est le premier point. Et il va citer que 4 points. Le deuxième, il a dit alayhi salatu wassalam وَصَامَتْ شَهْرَهَا. Donc si la femme, elle jeûne le mois de Ramadan, durant lequel le jeûne est une obligation, et qu'elle rattrape ce qu'elle n'a pas pu jeûner à cause de l'excuse religieuse, qu'elle le rattrape par la suite. Ainsi, elle aura jeûné la totalité du mois. وَصَامَتْ شَهْرَهَا. Le troisième point qu'il a cité, alayhi salatu wassalam, وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا. C'est-à-dire, elle préserve sa chasteté de tout ce qui est haram. Elle préserve sa chasteté de tout ce qui est haram. Et ensuite, il a dit وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا. Et qu'elle obéisse à son mari en acquittant tous ses devoirs vis-à-vis de lui, et qu'elle lui obéisse dans ce qu'il lui ordonne, sauf dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah. Mais tant qu'il ne lui ordonne pas de pécher, la femme doit obéir à son mari. Donc si elle respecte ces 4 points qui représentent les 4 fondements du bien pour la femme croyante, après la vérification de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, vient ces 4 fondements qui sont les fondements du bien pour la femme croyante et qui sont des causes de l'entrée au paradis si elle les respecte comme Allah l'a ordonné. Regardez comment ça peut paraître facile pour la femme. Et si elle respecte ces fondements, Allah l'aidera dans le reste et lui facilitera le reste de ses obligations religieuses. Car ces 4 points, en plus de tawhid, représentent les fondements du bien pour la femme croyante.
si elle respecte ses fondements, on lui dira entre au paradis par la porte que tu souhaites, par la porte que tu désires. Et ça, c'est un immense honneur pour la femme. Quand on l'appelle à entrer au paradis par la porte qu'elle souhaite, par une des 8 portes du paradis. Imaginez, le Nabi sallam a annoncé à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qui fera partie de ceux qui seront appelés à entrer par une des 8 portes qu'il souhaite. Et la femme, elle rejoint as-Siddiq radiyallahu anhu, le meilleur homme de cette communauté après notre prophète alayhi salatu wassalam, elle le rejoint dans ce mérite. Allahu Akbar, c'est immense. C'est pour ça la femme se doit de veiller sur ces points qui ont été cités dans le hadith. As-salawat obligatoire. Et le jeûne de Ramadan, et qu'elle le complète par le rattrapage de ce qu'elle n'a pas pu jeûner, et qu'elle préserve sa chasteté, et également tous les moyens qui mènent vers les dérives à ce niveau-là. Elle préserve son regard, et ainsi de suite. Et qu'elle obéisse à son mari, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, elle aura ce grand mérite, cet immense mérite. Et la femme, je terminerai avec ça, la femme, en plus de ses obligations religieuses, faut qu'elle se rappelle quand elle est mariée que c'est une épouse. Que c'est une épouse. Et quand Allah lui accorde une descendance, que c'est une mère également. Et la femme doit se rappeler que parmi les meilleures adorations avec lesquelles elle peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son obéissance à son mari et son occupation de son foyer et son éducation de ses enfants. Et ça égalise beaucoup de grandes adorations chez les hommes. Donc il faut que ce soit parmi les priorités de l'épouse pieuse dans sa vie, qu'elle donne la priorité à son foyer et à ses enfants et à leur éducation et à son mari. Ça, c'est le discours qui s'adresse à une femme. Quand on s'adresse à des hommes, il y a un discours différent dans lequel on demande aux hommes, aux maris, de ne pas être exigeants envers leur épouse et de les aider dans leur apprentissage, quitte à s'occuper des enfants et les garder quand il le faut, et d'aider son épouse. Car si l'épouse, elle apprend sa religion, elle apprend le tawhid, elle apprend sunnah, elle apprend le manhaj salafi, il ne faut pas qu'on soit des salafiyyin sans maîtriser les fondements de la salafiyya et de cette da'wa bénie. L'homme, il faut qu'il réalise que quand la femme, elle apprend sa religion correctement et elle obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, elle sera seulement à ce moment-là, elle sera une femme obéissante. Car même si elle est mariée avec un homme qui a énormément de qualités, forcément, il lui arrivera d'avoir des manquements. Forcément, il faudra vis-à-vis d'elle. Ça, c'est la nature de l'être humain. Et qu'est-ce qui va faire qu'elle va continuer à être obéissante? C'est le fait de savoir que son obéissance à son mari, c'est une adoration. Et c'est même parmi les meilleures adorations. Regardez comment elle est citée dans ce hadith. C'est ainsi qu'elle continuera à être dans l'obéissance à son mari. Et dans le couple, il faut qu'on s'entraide. Il ne faut pas que la femme fasse de son mari son adversaire. Il faut que ce soit son frère en Allah subhanahu wa ta'ala et son époux et le père de ses enfants
et avec lequel entre les deux, il faut qu'il y ait de l'entraide afin d'arriver à la bonne rétribution qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux croyants. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter les causes de l'apprentissage et les causes du bien d'une manière générale et de nous raffermir sur notre religion jusqu'à le rencontrer. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayra. Et si jamais il y a quelques questions, j'essaierai d'y donner réponse, incha'Allah ta'ala. Il y a une première question qui dit: quelles sont les différentes awras à respecter en fonction de la personne en face pour la femme, mécréant, mahram, entre femmes, etc. Et pour l'homme, la femme, quand elle est en présence de femmes, elle s'habille comme elle s'habille devant les membres de sa famille, devant ses maharim, son père, son frère. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin de couvrir son visage si elle voit que c'est une obligation. Elle n'est pas dans l'obligation de couvrir ses cheveux. Elle peut montrer les bras, et ainsi de suite. Lakin, elle ne s'habille pas d'une manière à ce qu'on voit toute sa beauté, des vêtements serrés ou des vêtements, on voit sa poitrine ou une partie de sa poitrine ou des choses comme ça. Il faut qu'elle garde une décence et qu'elle s'habille d'une manière correcte, même devant les femmes. Là où il n'y a pas de pudeur à respecter, c'est avec son mari. Amma devant les hommes, la femme est une awra, avec la divergence que vous connaissez au niveau du visage et des mains. Et aussi au niveau de la voix. Lakin la femme, si elle est amenée à parler avec des hommes étrangers, faut qu'elle parle quand il y a un besoin et qu'elle se limite au strict minimum. Wallahu a'lam. Une sœur qui dit: parler au téléphone à son tuteur en présence d'une tierce personne est autorisé. Le tuteur, bien évidemment, pour la femme n'ayant pas de tuteur, une femme qui est entrée en islam et dont tous les hommes de sa famille, du côté de son père, sont des kuffars, donc une femme n'ayant pas de tuteur musulman, le kafir n'est pas un tuteur pour le musulman. C'est pour ça on lui désigne un tuteur. Et le tuteur, il faut savoir, ça me donne l'occasion de parler de ce point qui me tient énormément à cœur. Le tuteur d'une femme n'ayant pas de tuteur dans un pays d'islam est mentionné dans le hadith. C'est pas une question de jihad. C'est le gouverneur et ses représentants, à savoir les juges et les notaires. Donc ça, c'est la règle de base. C'est pas n'importe quelle personne, n'importe quel salafi qui va faire office de tuteur pour la femme. C'est le gouverneur musulman. Là, qu'il y a une femme qui vit dans un pays de kufr, dans lequel il n'y a pas de gouverneur musulman, alors son tuteur, ça sera une autorité dans la ville. Quelqu'un qui a une certaine notoriété dans la ville et qui représente une certaine autorité, comme le président de l'association qui gère l'affaire des musulmans ou l'imam de la mosquée. Et s'il y a un prêcheur salafi connu dans la ville, il peut faire aussi office de tuteur, afin de préserver les droits de la femme et qu'on n'abuse pas d'elle, surtout les femmes qui entrent en islam.
car en général, elles n'ont pas une famille derrière. C'est pour ça qu'il y en a certains qui peuvent profiter de cette situation pour épouser la femme facilement et la divorcer rapidement. C'est pour ça qu'il est important de respecter ces conditions-là. Le tuteur, ça doit être quelqu'un parmi ces catégories qui ont été citées. Et le tuteur, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et remplir cette fonction comme il se doit. C'est pas quelque chose de symbolique, il vient et il fait le mariage et c'est terminé. Non. Il se renseigne sur le frère et sur son sérieux et sur ses antécédents. Est-ce que c'est quelqu'un qui se marie, qui divorce? Il agit de la même manière qu'avec sa propre fille. Sauf que cette sœur n'est pas sa fille. Il n'est pas un mahram pour elle. Sa tutelle est limitée à l'acte de mariage. Jusqu'à contracter l'acte de mariage et c'est terminé. Et c'est pour ça qu'il n'est pas en droit de s'isoler avec cette sœur ou de lui parler en tête à tête. Lakin, s'il a besoin d'échanger avec elle, il échange avec elle en présence d'une tierce personne. Wallahu a'lam. Quel est le jugement des maris qui acceptent que leur femme se réunit lors des repas familiales avec des hommes qui ne sont pas ses mahrams et qui entendent sa voix? Quel est aussi le jugement pour la femme? C'est pas autorisé. Ça, c'est une mixité. C'est une mixité que la femme se mélange à des hommes qui ne font pas partie de ses maharim. Et ça, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Il faut pas non plus venir et choquer les familles. Lakin, il faut leur expliquer. Avant que cette situation n'arrive, que dans notre religion, les femmes ne se mélangent pas avec les hommes étrangers. Et l'homme étranger, c'est tout homme qui puisse épouser cette femme. Donc le mari de sa sœur, c'est un homme étranger. S'il divorce la sœur, il peut épouser l'autre sœur. Donc, l'homme doit préserver sa femme et ne pas la laisser être dans la mixité. Et c'est haram pour la femme également d'être dans la mixité, même si l'homme l'appelle à rester dans cette situation-là. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Que conseillez-vous aux femmes qui ont du mal avec certaines règles de leur mari, qui ne leur convient pas et qui causent beaucoup de disputes au sein du couple? La règle, si je veux résumer, ça mérite toute une conférence. Ce point peut être détaillé dans une conférence. Mais, d'une manière résumée et succincte, je peux dire que l'homme doit faire preuve de beaucoup de tolérance dans ce qui est autorisé, afin qu'il soit obéi dans les obligations, et non pas l'inverse. Il vient dans des affaires qui sont autorisées à la base, il fait preuve de dureté. Cet homme, quand il va ordonner à sa femme d'obéir dans une obligation religieuse, peut-être qu'il ne sera pas écouté. C'est pour ça, l'homme doit faire preuve de sagesse et connaître le niveau religieux de son épouse, son niveau de foi, son niveau de science, et d'avancer avec elle graduellement, petit à petit, comme on fait avec tout le monde dans le cadre de la da'wa. Et il ne vient pas du jour au lendemain, il lui impose des choses. Lakin, là où la fermeté est demandée, c'est dans les obligations à Allah subhanahu wa ta'ala. Amma dans les choses qui sont autorisées, il doit faire preuve de tolérance et ne pas imposer trop de choses. Celui qui impose trop de choses,
il finira par être désobéi et son épouse lui désobéira. Et de son côté, la femme doit écouter son mari et lui obéir. Cette femme, elle a choisi de se marier avec cet homme. Personne ne l'a obligée à l'épouser. Elle peut dire, mais je ne connaissais pas de lui ces côtés-là. Si on imagine que c'est un nerveux ou là, on lui dit, ça c'est de ta faute. Car tu n'as pas fait toutes les causes. Et en général, il est constaté qu'il y a beaucoup de négligence et de manquement à ce sujet, dans les enquêtes avant le mariage. Lakin, elle patiente. Une fois qu'elle se marie, et surtout quand elle a des enfants, la femme doit patienter, ne serait-ce que pour le bien de ses enfants. Wallahu a'lam. Et elle fait dua pour qu'Allah réforme son mari. Il ne faut pas qu'elle oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et avec son obéissance à Allah à son mari, qui est une obéissance à Allah, Allah bi'idnillah, Allah subhanahu wa ta'ala réformera son mari. Et il n'y a pas de mal à l'orienter, à demander conseil auprès de certains prêcheurs. Car des fois, le mari, il peut penser bien agir et bien faire, alors qu'il est dans l'erreur. Donc, il n'y a pas de mal. Et ça, c'est une sagesse. Au lieu de lui dire par elle-même, il ne va pas accepter d'elle, là, qu'il l'oriente vers quelqu'un qui va le conseiller. Un frère âgé dans la ville, ou des choses comme ça. Wallahu a'lam. Comment la femme peut améliorer son comportement? L'amélioration du comportement, c'est tout d'abord, elle commence par apprendre ce que c'est le bon comportement et suivre des cours sur les bonnes moralités et le bon comportement et les règles de politesse et demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide afin de mettre en pratique ce que nous apprenons. Et parmi les meilleurs moyens pour améliorer notre comportement, c'est de faire des efforts sur les adorations du cœur. Elles ont un effet extrêmement puissant et fort sur le bon comportement. Voilà par rapport à ces questions. Donc nous allons nous arrêter ici. Barakallahu fikum. Ou barakallahu fikunna. Wa jazakunna Allahu khayra. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter, de continuer à apprendre votre religion et de continuer à propager aussi ce que vous apprenez et d'appeler à cette vérité que vous avez, à laquelle vous avez adoré, d'appeler à la sunna et d'appeler au tawhid les gens de votre entourage en commençant par vos enfants et vos familles avec sagesse et science. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.